Hey, salut tout le monde, c'est Dixor et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Setup Clash. Alors pour ceux qui ne le savent toujours pas, eh bien Setup Clash c'est la série dans laquelle vous les abonnés vous envoyez des photos de votre setup et par épisode eh bien on passe en revue 3 setups de 3 abonnés différents. Alors vous avez l'air de bien avoir kiffé le premier épisode, du coup aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 et on a donc 3 nouveaux participants, à savoir Thomas, on aura ensuite le setup de Maxime et on finira par le setup d'Emeric. Donc du coup j'arrête de parler, je vous dis juste que si jamais vous voulez participer à un épisode, eh bien n'hésitez pas à aller dans la description pour trouver les petites instructions. Et puis sinon, moi je vous dis bon épisode, c'est parti. On commence donc avec le premier setup, à savoir celui de Thomas, et comme vous pouvez le voir, eh bien Thomas aime très certainement la couleur noire, puisque la plupart des objets de son setup sont dans les tons noirs, on a également un bureau tout noir, ça donne un petit côté dark au setup, franchement c'est plutôt sympa. On commence donc avec les écrans, on a premièrement un écran Acer sur la droite et juste à gauche eh bien on retrouve un écran Llama ProLight de 24 pouces et on peut également voir qu'on a une petite webcam Microsoft Livecam sur l'écran droit. Au niveau des périphériques, eh bien on peut voir qu'on tourne principalement chez Razer puisqu'on a premièrement un clavier Razer Deathstalker, on a ensuite une souris Razer Mamba qui a d'ailleurs la particularité d'être posée sur une station de charge en hauteur, ça donne un petit côté stylé. Et on a également un tapis de souris Razer Goliathus qui est d'ailleurs le même tapis qu'avait Valentin dans l'épisode numéro 1. Sauf que si je me rappelle bien, le tapis de Valentin était en version XL alors qu'ici on a juste une version normale. Si on va derrière le bureau, eh bien on peut voir qu'on a deux énormes enceintes qui sont des enceintes Thomson, qui sont super fines et super élevées et qui doivent très certainement envoyer du bon son. Alors sinon on peut voir qu'on a également un ampli caché entre une des deux enceintes et le mur, je sais pas trop pourquoi c'est là, c'est un peu bizarre de l'avoir mis là, mais enfin bref, pourquoi pas. Et puis sinon, avant de quitter l'arrière de ce bureau, eh bien on peut voir qu'au niveau du cable management, c'est juste parfait. Les câbles ont vraiment été minutieusement rangés pour qu'ils ne soient pas visibles depuis l'avant du setup. Franchement, c'est super bien fait. Si on retourne sur le bureau, eh bien on peut voir qu'on a également un disque dur externe ConnectLAN de 320 Go. On a également un casque Corsair Void RGB sans fil de couleur blanche qui est plutôt sympa. Et on a finalement une petite manette Xbox 360 orpheline qui est posée à côté du casque. Et on finit avec le PC qui fait tourner ce setup, à savoir un PC équipé d'un processeur i7 4790K à 4,7 GHz. On a une carte graphique MSI GeForce GTX 980 Ti et on a 12 Go de RAM pour faire tourner ce PC. Et bien voilà, on arrive à peu près à la fin du setup de Thomas. Thomas, merci beaucoup à toi d'avoir participé. On se retrouve maintenant face au deuxième setup de l'épisode, à savoir le setup de Maxime, et comme vous pouvez le voir, eh bien on a ici un setup qui est un peu différent des setups qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est un setup qui n'est pas orienté gaming mais plutôt productivité, et en plus c'est le premier setup qui est équipé d'un iMac comme ordinateur principal. Alors d'ailleurs, je fais une petite précision, si jamais vous avez des setups très minimalistes qui tournent soit sur Mac, soit sur Windows, mais que ce sont des setups qui sont pas forcément orientés gaming, mais plutôt productivité, travail, etc., eh bien franchement, n'hésitez pas à envoyer votre participation. J'hésiterai pas à ajouter des setups du genre dans les prochains épisodes de Setup Clash. Alors en plein milieu du bureau, eh bien on retrouve premièrement un iMac de 22,5 pouces et juste à droite de cet iMac, eh bien on retrouve un HP EliteBook équipé d'un processeur i5 et qui a la particularité d'être tactile. Au niveau des périphériques, on retrouve premièrement une souris Bluetooth de chez Microsoft et au niveau du clavier, eh bien on retrouve l'ancienne génération du clavier Bluetooth d'Apple. Si on se dirige un peu sur la gauche de l'iMac, on peut voir qu'on a ici une énorme tasse qui contient des stylos. Alors cette tasse est vraiment super cool, dessus on peut lire les inscriptions I am the boss et c'est une tasse en fait version géante, franchement je la trouve vachement stylée. D'ailleurs si vous voulez je mettrai le lien de cette tasse dans la description ainsi que tous les autres objets des setups. Si on se dirige encore un peu plus vers la gauche, eh bien on peut voir qu'on a le célèbre microphone Blue Yeti, qui est d'ailleurs le micro que j'utilise moi personnellement. Si vous voulez, je mettrai également le lien de la vidéo que j'ai faite à propos de ce micro dans la description de la vidéo. Et si on va encore un peu plus sur la gauche, eh bien on peut voir qu'on a une enceinte JVC. Sur la droite du bureau, on retrouve une deuxième enceinte JVC sur laquelle est posé un micro-casque de chez Logitech, c'est plus précisément le Logitech H390. On retrouve également une imprimante HP et on peut également voir le smartphone qui est un smartphone Moto X de chez Motorola. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de la review du setup de Maxime. Maxime, merci beaucoup à toi d'avoir participé.
Voici maintenant le setup d'Emeric qui, comme vous pouvez le voir, est un setup beaucoup plus coloré que le premier setup de l'épisode. On a effectivement ici un mur jaune, un casque rouge, on a même un lit orange. Enfin bref, c'est un setup qui est vraiment très coloré et vous allez voir, il y a encore plus de couleurs qui arrivent après. On commence donc avec les deux écrans, donc on a premièrement un écran à gauche Acer qui a une résolution de 4K, ce qui est plutôt balèze, et juste à droite on retrouve un écran Samsung 24 pouces également qui lui est en Full HD. À gauche et à droite de ces deux écrans, on retrouve deux énormes enceintes Philips, et sur la droite, en plus de l'enceinte, on retrouve également un subwoofer. Alors ces deux enceintes et ce subwoofer, eh bien, ils tournent grâce à une chaîne Hi-Fi Philips FX5512. Alors cette chaîne Hi-Fi est plutôt stylée parce que comme vous pouvez le voir, il y a des néons bleus, franchement je trouve que le rendu est assez sympa. Alors au niveau des périphériques, eh bien on retrouve premièrement un clavier Konix Drakkar avec un style bien gamer et des touches rétro-éclairées rouges. Alors ce clavier est plutôt cool parce qu'en fait il coûte vraiment pas super cher, si jamais ça vous intéresse je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et en plus de ça, eh bien on retrouve la très populaire souris Cyborg Rat 7. Sur la gauche du bureau, on retrouve une bouteille de Jack Daniels qui donne un petit côté perso au setup, et on retrouve également un casque rouge de la marque Triton qui est d'ailleurs plutôt flash. En ce qui concerne le PC qui fait tourner ce setup, eh bien on retrouve un PC dans les tons rouge et noir avec un processeur Intel i7 4790K. On retrouve une carte graphique Nvidia GeForce GTX 980 Ti et on retrouve également 16 Go de RAM, donc on a une config plutôt similaire au PC du setup numéro 1. Alors comme vous l'aurez compris, eh bien le setup d'Emeric est plutôt coloré et en plus de toutes les couleurs qui sont déjà présentes, eh bien on a des LED qui sont disposés tout autour du setup et comme vous pouvez le voir, le rendu est plutôt sympa puisque ce sont des LED qui peuvent changer de couleur, etc. Alors j'ai demandé à Emeric quel était le modèle précis de ces LED et je vous mettrai le lien de ces LED dans la description de la vidéo, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver. Donc voilà, ça c'était pour le setup d'Emeric, franchement on a un setup ici qui est très coloré et plutôt stylé. Emeric, merci à toi d'avoir participé. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode de Setup Clash, alors j'espère franchement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça ferait vraiment super plaisir. Et si jamais vous voulez participer à un épisode, eh bien toutes les infos se trouvent dans la description de la vidéo, ainsi que tous les objets qui ont été vus pendant cet épisode. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, un prochain tuto, ou je sais pas trop quoi. Allez, salut tout le monde, ciao ciao!